Mais on n'a pas eu notre petit couplet. Est-ce que tu viens Pour les vacances, Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Hello à toutes et à tous. C'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cet épisode de Dans la Poire Express. Bon, petite tradition oblige maintenant. Vous avez reconnu la voix de Duncan Baveniste, diététicien et instructeur de pleine conscience. C'est mon intervenant de l'épisode 35 de Dans la Poire sur la pleine conscience et le lien au corps. Pour vous faire patienter avant la deuxième partie très attendue de cet épisode, je me suis dit qu'une petite méditation guidée nous plongerait dans l'exercice pratique de pleine conscience appliquée à l'alimentation. Alors cette semaine, j'ai déjeuné avec Duncan et après notre pizza, on s'est posé quelques minutes pour observer comment était l'expérience de notre repas. Voilà, j'espère que vous arriverez à entendre sa voix. Je vous avoue que c'était une petite première pour moi, mais j'avais envie de me lancer comme ça, sans filtre, sans préparation dans cet environnement. Je vous en dis pas plus et laisse place à Duncan pour cet essai, cette tentative de curiosité vers vous. Bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on entend Duncan? Il a des forces et des fêlures. Coucou. Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Duncan dans un restaurant du 12e arrondissement. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que oui. On va vous proposer un petit Dans la Poire Express, une sorte de méditation, un truc où je laisse un peu carte blanche à Duncan, mon intervenant sur la pleine conscience. Bonne écoute, belle écoute. Merci Charles, salut. Salut. Je trouve ça super de pouvoir faire ça dans un restaurant, en plein dans la vie, pas un truc forcément en retrait de la vie, en plein dedans. Cette expérience a pour objectif de simplement se recentrer pour pouvoir mieux percevoir de quoi on aurait besoin, là tout de suite. Ça peut être fait avant les repas, pendant les repas ou en dehors complètement des repas, à volonté. Très belle expérience à tous. Bonjour à tous. Pour ce petit temps de méditation assez court, on va faire une petite expérience assez simple pendant 5 minutes. L'idée, ça sera simplement, dans un premier temps, on ira observer comme si on allait faire une spirale sensorielle, on allait explorer les 5 sens. Et ensuite, on irait à l'intérieur du corps pour aller sentir, tiens, quel serait mon besoin aujourd'hui ? Donc je vous propose juste de vous installer confortablement, que vous soyez dans le métro, que vous soyez dans un restaurant, que vous soyez chez vous ou dans une salle d'attente, de vous installer juste confortablement sur un siège, même si vous êtes debout, peu importe, et de prendre un petit temps, là tout de suite, dans cette posture confortable, d'observer s'il y a du blabla dans le mental. Il est possible qu'il y ait de nombreux sons aussi autour de vous, là, comme là actuellement dans le restaurant qu'on est en train de vivre là tout de suite, où ça rigole, où ça discute, où ça mange, où ça commande des repas avec un menu particulier. Et je vous propose dans cette expérience là tout de suite d'observer 3 sensations corporelles qui viennent à vous. Ça peut être les sensations de contact que vous pouvez avoir avec les chaussures, avec le siège, avec les pieds à plat sur le sol, avec les vêtements. Oh mais mon Dieu, j'en ai 5! Est-ce que je fais bien les choses? Vous pouvez observer le mental qui essaye de commenter, de juger. Mais j'en ai que 2! Mince! Faut que j'en trouve une troisième. Puis ensuite, on peut aller observer 3 respirations conscientes. C'est simplement d'accompagner les mouvements de la respiration. L'inspire, puis l'expire, juste les sensations physiques.
Et tandis que vous êtes assis ou peut-être debout, dans un restaurant ou ailleurs, on peut aller noter là, si vous avez les yeux fermés, d'ouvrir les yeux et de regarder autour de vous, dans la pièce où vous êtes ou le lieu où vous êtes, si vous voyez 3 formes différentes, 3 couleurs, 3 zones d'ombre où il y a un peu plus d'ombre, 3 zones où il y a un peu plus de luminosité, avec vos yeux. 3 sons qui peuvent être à l'extérieur de la pièce où vous êtes, 3 sons qui peuvent être dans la pièce où vous êtes, avec ma voix par exemple, ou les bruits du restaurant, là tout de suite. Une ou plusieurs odeurs. Il y a toujours une odeur dans une pièce, mais peu importe qu'on arrive à sentir quelque chose en particulier. Il est possible qu'on sent rien du tout, hein. C'est aussi une observation. Puis ensuite, on va faire un petit état des lieux de ce qui se passe au niveau de la bouche. Est-ce que déjà votre mâchoire elle est plutôt relâchée ou plutôt serrée? Et puis à l'entrée de la bouche, est-ce que vos lèvres se touchent? Et on peut faire comme si on allait découvrir pour la première fois de notre vie cette bouche, comme si on rentrait dans une grotte et qu'on allumait la lumière pour sentir, tiens, comment est la position de notre langue là tout de suite? Est-ce que c'est plutôt humide ou sec dans cette bouche? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Et on peut même s'amuser avec notre langue à faire le contour de nos dents, hein, pour sentir leur texture. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est arrondi? Est-ce que c'est tranchant? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est lisse? Tranquillement, quitte à faire notre plus belle grimace devant tout le monde et d'observer le mental. Le devant des dents, le derrière des dents, les dents du haut et les dents du bas. Et dès que c'est bon pour vous, uniquement dès que c'est bon pour vous, vous pouvez commencer à faire une première déglutition, c'est-à-dire la contraction de la gorge qui permet de propulser les aliments, la salive, les boissons dans l'œsophage, et de sentir cette contraction de la gorge, le bruit que ça peut faire, les mouvements de salive. On peut ouvrir la curiosité sur une deuxième déglutition. Un peu comme si on vient de boire une gorgée d'eau. Puis ensuite, on peut, tout doucement, en posant notre main au niveau de l'abdomen, juste sentir déjà que la main touche le vêtement, touche le corps, que le corps est touché par le vêtement, par la main. De sentir peut-être qu'il y a des mouvements de la respiration dans cette zone. Et avec curiosité, juste l'intention de porter attention à cette zone, d'observer et de sentir 5 respirations conscientes, d'accompagner les mouvements de l'inspire, puis de l'expire 5 fois. Et dès que c'est bon pour vous, uniquement dès que c'est bon pour vous, de vous poser une question intérieurement. De quoi ai-je besoin, là tout de suite?
Et qu'est-ce que je pourrais faire dans la demi-heure, le reste de la journée ou le reste de la semaine pour me diriger vers ce dont j'ai besoin? Au contact de la respiration. Voilà. Après cette expérience, ça peut être juste une toute petite action de s'étirer qu'on a besoin ou toute autre chose, de boire un verre d'eau. Merci Duncan. Mais on n'a pas eu notre petit couplet. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Merci Charles. Merci Duncan. Voilà, je retiens de cette expérience le recentrage. Duncan appelle cette méditation « jeter l'ancre ». C'est quand on dérive au large et qu'on est pris par le vent, les vagues, le courant de nos pensées ou de nos émotions, bien, on jette l'ancre pour se restabiliser. Je retiens aussi ce qu'il dit tout à la fin de cette méditation, les besoins. De quoi ai-je besoin et qu'est-ce que je pourrais faire de simple pour me diriger vers ce dont j'ai besoin? Me diriger vers ce dont j'ai besoin. Tendre vers mon besoin. Et ce que je remarque chez beaucoup de mes patientes, c'est bien souvent un éloignement de leurs besoins de base. Manger, dormir, boire, bouger suffisamment, cultiver des liens de qualité, vivre des expériences culturelles, tendres, sexuelles, sportives, et souvent, par manque de temps ou d'un rapport au temps qui fait que prendre soin de soi, ça sera pour quand on a le temps. Alors cette méditation de moins de 10 minutes, c'était aussi pour ça, pour semer une petite graine. À vous de favoriser un terreau fertile, de l'arroser et de l'exposer à la lumière du jour, comme vous. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Hey, vous savez que cet épisode est gratuit? Alors si vous l'avez trouvé instructif, partagez-le à vos proches ou laissez-moi 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast. Pareil, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et moi ça m'aide beaucoup pour la suite de l'aventure.